Je m'appelle Antoine Ménard, je suis à la fois DAF, donc directeur administratif et financier, et DRH, directeur des ressources humaines d'une organisation associative qui s'appelle Make Sense. Et qui suis-je? Je suis aussi papa de 2 enfants, marié, sportif, passionné par le cinéma, entre autres choses. Alors, l'histoire de Make Sense. Donc, Make Sense a été créé en 2011 par Christian Vanizette et Leila Oubala. Là, il y a eu une première période un peu de Make Sense qui a été à la construction d'ateliers pour soutenir des entrepreneurs sociaux dans la résolution de problèmes. On appelait ces ateliers des hold-up. Et donc, on réunissait une dizaine de gangsters qui venaient braquer des idées pour pouvoir aider les entrepreneurs sociaux qui venaient nous solliciter. Et à partir de 2015-16, il y a eu la création de notre incubateur pour soutenir les entrepreneurs. Et donc, en fait, on arrive aujourd'hui à une structure dont la raison d'être est soutenir et outiller les citoyens, les entrepreneurs et les organisations pour un monde inclusif et durable, avec des activités qui vont de la formation, l'organisation d'ateliers, de sensibilisation, à l'incubation pour des entrepreneurs qui auraient des projets, jusqu'à même un fonds d'investissement qui nous permet d'investir dans des structures dans lesquelles on croit. On a aussi développé Job That Makes Sense, qui est une plateforme d'offres d'emploi à la fois pour les structures qui ont envie de changer le monde et pour les candidats qui ont envie de collaborer à ça. Et pour vous donner quelques chiffres, 70 salariés en France, 6 à 8 millions d'euros de budget, des bureaux au Mexique, au Liban et aux Philippines. Et donc, un 14e anniversaire qui va bientôt se fêter. Qu'est-ce que c'est donner sens au travail? En fait, je pense qu'il faut venir dans nos locaux chez Make Sense à côté de Bastille. On a sur le mur à l'entrée redonner le pouvoir d'agir aux personnes. Et je pense que qu'est-ce qui a pu faire perdre un peu de sens au travail à pas mal de gens, c'est justement cette question justement du pouvoir d'action qu'on peut avoir sur les sujets. J'avais lu récemment un papier que j'avais trouvé extrêmement intéressant qui parlait du travail vivant et du travail mort. Et je pense qu'il y a de plus en plus de travail qui est mort, c'est-à-dire qui est complètement prescrit. La personne qui exerce le travail n'a plus beaucoup de capacité d'action, ne comprend pas forcément ce qu'on lui demande, pourquoi on le lui demande et à quoi ça peut servir. Alors nous, à travers une gouvernance décentralisée un petit peu particulière dont on peut reparler, mais où on va mettre le salarié vraiment, on va lui donner le plus possible d'autonomie, de responsabilité à la mesure de ce qu'il est capable de prendre. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on organise chez Make Sense vise à redonner le pouvoir d'action aux salariés. Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça apporte aux salariés? Je pense tout. Je ne l'ai peut-être pas forcément précisé quand je me suis présenté, mais je n'ai pas commencé ma carrière chez Make Sense. Je n'ai pas du tout été formé dans ce genre de système. J'ai été formé dans des structures de l'industrie, dans les structures qui produisent de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et qui étaient vraiment des structures très pyramidales, très classiques, avec du management, des objectifs, des entretiens annuels, etc., etc. Et en fait, je suis arrivé chez Make Sense et j'ai découvert un système mais absolument différent dans lequel la base de la relation était la confiance et dans lequel ensuite, tout était fondé là-dessus. Et aujourd'hui, si je me pose des questions et que je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire après Make Sense? En tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne retournerai jamais dans un modèle classique. On m'a plusieurs fois demandé si je prévenais les gens que je voyais en entretien de recrutement que j'allais transformer leur vie et qu'ils ne retourneraient jamais à un autre mode de management. On le fait plus ou moins, pas forcément en mode prévention, mais aussi en mode explication, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément intuitif ou c'est pas forcément classique comme modèle de gouvernance et ça peut demander une phase de transition qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Mais par contre, une fois qu'on est tombé dedans, c'est compliqué d'en ressortir. La confiance, comment on la travaille chez Make Sense? Alors souvent on dit que la confiance ça se décrète pas. Et ben nous justement la confiance ça se décrète. Nous on parle souvent de confiance inconditionnée. Alors ça peut résonner dans certains milieux la confiance inconditionnée et pour d'autres ça peut faire extrêmement peur. Mais en fait on part du principe que tout être humain est bon et que tout être humain, tout salarié est là pour faire progresser la cause de la structure dans laquelle il a été embauché parce qu'il l'a choisi, parce qu'il était en accord avec les valeurs, etc., etc. Et donc, nous, on considère qu'à partir du moment où une personne entre dans la structure, make sense, alors parfois, on peut se tromper et avoir des mauvais recrutements, mais globalement, la plupart du temps, les personnes qui rentrent chez Make Sense, justement, on leur fait confiance et on leur dit voilà, on sait que tu es animé par la mission de Make Sense, inspiré, outillé, etc. On sait que
tu as validé les valeurs et que tu te retrouves dedans, et donc on va pouvoir travailler ensemble. Et donc à partir de maintenant, on te fait confiance. Et en fait, cette confiance inconditionnée, et je suis DAF, hein, donc parfois on me dit ah mais ça coûte cher, vous allez faire des erreurs, etc., etc. Ben, 4 ans et demi de travail chez Make Sense, les grosses erreurs, je les compte sur le doigt d'une main. Et en tout cas, même si on a fait des grosses erreurs, sur toutes ces erreurs, on a appris et on ne les refera pas. Et donc, en fait, pour moi, la confiance ne va pas de pair avec le contrôle. Pour moi, la confiance va de pair avec le droit à l'erreur. Et chez Make Sense, une des premières choses qu'on entend quand on arrive chez Make Sense, c'est vous avez le droit de faire des erreurs. C'est pas grave. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui font pas d'erreur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire absolument tout le temps, mais c'est pas non plus grave d'en faire parfois. Comment instaurer la confiance pour être un peu plus tangible? Je pense que la première étape, nous, on voit ça un peu comme un espèce d'entonnoir. La première étape, c'est déjà que la structure soit bien, bien claire sur sa raison d'être. Pourquoi on est là, pourquoi on se lève le matin pour se réunir, pourquoi on travaille chez Make Sense et pas juste à côté, parce qu'il y a probablement d'autres structures qui ont à peu près les mêmes activités, mais sans forcément avoir la même raison d'être. Après, il faut voir aussi quelles sont les valeurs de la structure. Alors attention, les valeurs, on en a eu des tartines pendant pas mal de temps, et donc il y a plein de structures dont les valeurs sont bienveillance, résilience, solidarité, etc., etc., communication, je ne sais pas quoi. Donc en fait, des valeurs qui sont pas très incarnés, qui sont pas très utilisés, qui existent dans un joli document de la communication interne et que personne n'a jamais ouvert, et surtout que personne n'incarne. Et donc nous, de la même manière, alors on a commencé, grosse erreur, on a commencé par un set de 10 valeurs que personne n'arrivait à se remémorer, qui étaient justement pas très très utilisées, etc. Là, depuis 2 ans, on est arrivé à un nouveau set de 5 valeurs qui sont déjà beaucoup plus claires. Et ces 5 valeurs, vous les avez aussi sur notre mur d'entrée dans nos locaux à Bastille. Vous les avez sur notre site internet, dans la plupart de nos présentations, dans plein de documents qu'on utilise. Et celles-là, justement, le fait d'en avoir 5, elles sont utilisables, mobilisables, et surtout, on les incarne. Elles sont dans nos entretiens de développement, elles sont à plein d'endroits. Et dernière brique de tout ça, ça va être justement les rituels. Et en fait, les rituels qu'on met en place, donc séminaires, réunions d'équipe, réunions de la totalité de Make Sense, etc., doivent justement incarner et faire résonner ces valeurs. Et tout ça est une voie vers la confiance. Évidemment qu'il y a des conflits chez Make Sense, évidemment qu'il y a des situations dans lesquelles ça se passe plus ou moins bien. Comment on gère ça? La première étape, c'est que dès notre parcours d'intégration, on est tous formés à la fois au feedback et à la fois à la communication non violente. Donc des techniques de prise en charge et de gestion justement de ces conflits pour que quand ils apparaîtront, parce que c'est évident qu'il y en a et qu'ils apparaîtront, et ben on puisse les gérer. Ça, c'est un peu notre étape de résolution de niveau 1. On a un deuxième niveau de résolution de conflit, c'est qu'on a en interne une équipe de médiateurs, des médiateurs qui sont spécialement formés pour gérer des conflits. Donc, ils vont suivre tous les ans des formations à la médiation sur voilà, comment gérer ce type de conflit. Quand on passe à ce deuxième niveau, déjà, c'est une pyramide très, 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 très sèche. On a beaucoup moins de conflits à gérer. Et enfin, on a peut-être un troisième niveau de conflit, mais qui arrive très, très rarement. C'est que on peut avoir trop d'implications émotionnelles ou voilà, des salariés qui préfèrent qu'on traite ce sujet avec l'externe. Et donc, on a des petits budgets qui nous permettent d'aller chercher des médiateurs externes. Mais clairement, avec ces 3 niveaux, je n'ai pas de statistiques en tête, mais je pense qu'on gère l'extrême majorité de nos sujets au premier niveau. Le deuxième niveau avec les médiateurs internes, ça c'est quelques histoires par an. Et les médiateurs externes, c'est 1 ou 2 histoires par an, pas beaucoup plus. Alors la gouvernance chez Make Sense, je peux l'aborder sous plein de manières différentes, mais les exemples un peu symptomatiques déjà, c'est qu'on n'a pas de manager, on n'a pas de relation hiérarchique entre les salariés, et peut-être que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on a un processus de prise de décision qui est assez peu classique, que moi je décris souvent en 3 étages, encore une fois. Le premier étage, c'est la confiance qu'on a envers les gens. Et donc en fait, moi je dis aux gens, bah, tu es sûr de ta décision, prends-la. Ça, c'est le premier niveau de décision. C'est prends des décisions. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de seuil. Si tu te sens autonome, tu y vas. Le deuxième étage de la prise de décision, c'est que si tu as un peu un doute, et on essaye de cultiver ce doute chez les salariés, parce que c'est le doute aussi qui fait éviter des erreurs, si tu as un doute, demande de manière un peu informelle autour de toi. Pose la question à ton collègue, à ton voisin de table, qu'est-ce qu'il pense
de la décision que tu voudrais prendre. Si le voisin, le collègue te dit vas-y, fonce, eh ben fonce. S'il te dit ah là, j'ai quand même encore un petit doute, eh bien là, on a un troisième étage, un autre processus de décision un peu plus formel qu'on appelle la sollicitation d'avis. Et la sollicitation d'avis, c'est un petit peu particulier comme système, mais c'est hyper intéressant. Et la version la plus simple de la sollicitation d'avis, c'est de dire à partir du moment où vous avez une idée, vous devez, sur un laps de temps, souvent de 10, 15 jours, solliciter les avis de toutes les personnes qui vont être impactées et de toutes les personnes qui sont expertes de la décision. Et une fois que vous avez demandé leur avis, vous amendez, confirmez ou retirez votre projet. Mais en tout cas, vous prenez une décision sur ce projet. Cette décision ne va pas être mise en place tout de suite parce que va s'ouvrir une deuxième période qui va être la période qu'on appelle de mise en conflit, où si quelqu'un ne peut pas vivre avec la décision que vous êtes en train de prendre, il peut s'y opposer. Donc, mettre un veto. Et ça, c'est assez fort. Hein. Donc, on n'a pas non plus des mises en conflit très, très souvent. Mais c'est un veto forcément constructif parce que la personne doit revenir avec une contre-proposition ou avec une autre idée, etc. Et en tout cas, s'il n'y a pas eu de mise en conflit, donc première période, prise d'avis, deuxième période, mise en conflit. S'il n'y a pas de mise en conflit ou tous les conflits sont levés, et ben là, on applique. Enfin, vraiment, la base de notre gouvernance, c'est ces modèles de prise de décision où on se fait confiance d'abord, où on demande à un collègue ensuite et où on a ce processus de sollicitation d'avis sur lequel voilà, je vous invite à creuser parce que compliqué de l'expliquer en 2 minutes, mais par contre, c'est vraiment passionnant et extrêmement fort. Peut-être un dernier message et qui n'est pas forcément évident, mais parfois quand je parle de la gouvernance de Make Sense, on me prend un peu pour un alien en me disant ah mais ça fonctionne parce qu'ils sont 70, ça fonctionne parce qu'ils sont jeunes, ça fonctionne parce qu'ils ont tous Master 2, ça fonctionne parce que, etc. Première chose, on est assez loin dans la mise en place de ce genre de modèle, mais on a commencé il y a 7 ans. Donc forcément, on est assez loin, mais on est encore en chemin. On a un comité qui se réunit tous les mois pour essayer de compléter notre modèle de gouvernance. Et donc, on continue de travailler. Rome ne s'est pas faite en un jour, nous non plus. N'imaginez pas que c'est que réservé à des gens utopiques, idéalistes, etc. Prenez des petits bouts de ce modèle et essayez dans votre structure de faire petit pas par petit pas, confiance aux gens, de leur donner un petit peu plus d'autonomie, de responsabilité. Et là-dessus, il y a une littérature extraordinaire. Alexandre Gérard, c'est un petit TEDx qui fait même pas 17 minutes. Je peux vous parler aussi de Frédéric Laloux. Lui, son TEDx fait 1h40, mais il vaut clairement le coup. Pour ceux qui préfèrent lire, je vous invite à lire Jean-François Zobrist, L'entreprise libérée par un petit patron naïf et paresseux. C'est vraiment passionnant, ça se lit extrêmement rapidement. Et c'est autant d'exemples de ce mode de gouvernance dans des structures complètement différentes de Make Sense. Jean-François Zobrist, c'est une entreprise de production au fin fond de la Picardie où, avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne crois pas qu'ils soient à 30 ans de moyenne d'âge et avec Master 2. Et pourtant, ils font un modèle de société qui est extraordinaire et qui donne tellement envie et qui montre que quand on traite les gens comme des adultes, eh ben, ils se comportent au travail comme des adultes avec des super résultats financiers, etc., etc.